Est-ce que on peut dire que la virtualisation aujourd'hui permet à la fois une économie d'énergie, on va détailler sans doute pourquoi, mais aussi une économie d'argent au final? Absolument. En fait, l'économie d'énergie, c'est le vecteur principal qui a amené la virtualisation chez les entreprises. Quand on devient une entreprise éco-responsable, on s'attaque essentiellement à l'impact énergétique ou l'empreinte carbone. C'est ce qu'ont fait plein d'entreprises il y a quelques années pour dire il faut que je m'intéresse en fait à mon empreinte carbone par rapport à la consommation d'énergie et je voudrais avoir en fait des solutions qui me permettent de réduire cette empreinte carbone. La virtualisation est en première ligne des solutions qui permettent de le faire. La réduction de coûts est une conséquence directe à cette réduction en quelque sorte d'empreinte carbone puisque en gros j'achète moins de serveurs, j'ai la possibilité de construire un data center qui héberge plus de ressources au lieu de construire 3 à 4 data centers pour le faire. Et très vite, les entreprises ont tiré profit aussi de cette virtualisation parce qu'elle apporte une certaine agilité. Agilité à remettre le service en état, en cas d'indisponibilité, si un serveur tombe. Agilité aussi à provisionner les charges applicatives. C'est-à-dire j'ai besoin d'une application, j'ai besoin de VM, j'ai besoin de machines. Au lieu de prendre des semaines à les charger, je vais prendre quelques minutes. Et puis j'automatise en fait le provisionnement. Et de même qu'on le fait pour le VM, on le fait aussi pour le contexte dans lequel elle s'exécute, donc le réseau et le stockage. Et on a étendu ce même concept, on l'a étendu vers l'utilisateur. C'est-à-dire un utilisateur, quand il arrive dans l'entreprise par exemple, et quand on parle d'utilisateur dans l'entreprise, il va avoir son poste de travail et on va charger son environnement de travail avec tout ce qui concerne son rôle et son poste en quelques minutes sans avoir la complexité à attendre. Ça c'est important pour les entreprises parce que c'est la modernisation ou la transformation digitale passe essentiellement par cette capacité à maintenir une agilité et une adaptation en quelque sorte de l'infrastructure puisque c'est virtuel, c'est software, donc pour pouvoir le faire. C'est de là où vient en quelque sorte dans la stratégie de VMware, c'est ce qu'on appelle le software defined. Vous allez entendre beaucoup parler du software defined. Il y a le software defined network ou security ou autre. Nous, notre stratégie, c'est que le data center soit carrément complètement software defined. De quelle façon? Parce que l'entreprise, aujourd'hui, n'a rien à envier en fait, à du AWS ou à du Azure pour construire une infrastructure aussi agile que le cloud et que l'utilisateur peut consommer rapidement, en fait, les applications peuvent consommer rapidement les ressources. Ça représente quand même, sur cet aspect-là, une optimisation de coûts conséquente quand on parle de la tâche opérationnelle, de ce qu'on perd en termes de temps pour mettre l'application en service et en prod avec une approche classique. La réduction de ce qu'on appelle le time to market, qui est important pour les entreprises, représente un coût conséquent. Quel est justement le premier argument que vous allez déployer, que ce soit pour un utilisateur lambda, un particulier ou un professionnel, au moment de le convaincre de la virtualisation? Le premier argument qui va être important pour l'utilisateur, pour pouvoir consommer de la virtualisation, c'est la rapidité avec laquelle la virtualisation va leur permettre de mettre en place des applications, donc de construire leurs applications, de les exécuter, de les manager, de les connecter, de les interconnecter et de les sécuriser. Si on fait ça dans un monde physique, purement physique, d'accord, ça nous prendrait des jours, des mois, et surtout sur l'aspect connectivité ou sécurité, on va être très tributaire de ce qu'on a construit sur le réseau physique. Parce que le réseau physique, on l'a construit une fois, on ne va pas le changer tous les jours. Alors que quand on fait de la virtualisation, on crée cette couche d'abstraction par rapport aux ressources physiques. Ils deviennent tout simplement des ressources de traitement ou des ressources de transfert de l'information. L'intelligence, elle est construite de façon software dans la couche de virtualisation. C'est exactement ce que fait aujourd'hui AWS ou Google ou Azure quand ils proposent des services cloud. En fait, on ne sait pas sur quoi atterrit notre application, on sait tout simplement que l'application fonctionne, elle est interconnectée. Le cloud est extraordinaire. Et d'ailleurs, les entreprises le consomment parce qu'il donne beaucoup d'efficacité et de satisfaction. Le contrôle de ce que je mets dans le cloud, c'est un compromis que je fais. Parce que cette application n'est pas hébergée au sein de mon infrastructure, c'est quelque chose que je loue, que je consomme. Et puis c'est contractuel, mais les contrats peuvent changer, la data n'est pas chez moi. Donc il y a cette problématique et il y a des clients que je comprends très bien d'ailleurs qui disent
Je veux bien aller vers le cloud, mais il y a des choses que je ne pourrai jamais mettre dans le cloud. Comment je peux tirer profit? On n'est jamais totalement propriétaire. Exactement. Il y a des lois, il y a aussi des régulations qui peuvent apparaître, qui peuvent donner le droit à un pays d'accéder à des ressources. Voilà, donc si vous voulez, je fais allusion au Cloud Act par exemple. Il y a aussi d'autres lois qui vont dire aujourd'hui la protection des données personnelles, l'or noir aujourd'hui devient la donnée, d'accord, par ce qu'elle peut apporter en fait aux entreprises comme richesse et comme service. Comment je protège cette donnée de mes clients? Est-ce que le cloud me permet de faire la même protection que ce que j'ai actuellement en maîtrise? Ce n'est pas forcément le cas parce que le cloud provider va dire voilà ce que je peux assurer et à vous de faire le reste. Donc est-ce que ce n'est pas plus coûteux d'aller le faire dans le cloud public? Et donc VMware apporte le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire ce qu'on est capable de faire dans le cloud, on est maintenant capable de le faire dans son propre cloud privé, de façon sécurisée et de façon maîtrisée. Et en maîtrisant ce que je fais, je maîtrise aussi les coûts inhérents. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une course effrénée vers la consommation du cloud et à la fin de l'année, je me retrouve avec une facture que je n'avais pas prévue parce que en gros j'ai trop consommé ou j'ai surconsommé par rapport à mon besoin et le cloud provider, franchement c'est pas mon problème.